Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau format tout en détente. Je vous propose de faire une vidéo anecdote, voilà. C'est différentes anecdotes qui seront basées sur des vidéos que j'ai pu faire dans le passé, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter, que ce soit sur des démonstrations, sur des peintures intuitives. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de tout ça, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue comment a été fait la vidéo, ce qui s'est passé à l'époque. Ce qui a changé depuis, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est un format, voilà, tout en détente, tout relax, dans lequel je me permets de partager avec vous des petites anecdotes. On va commencer tout d'abord avec un retour aux sources, la vidéo numéro 1. Donc je vais la lancer. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, écoutez, je relance ma chaîne YouTube, et donc pour cela, je vais en fait, à partir d'aujourd'hui, vous présenter l'intégralité de mes créations. C'est-à-dire que pour chaque tableau que je vais réaliser, je vais faire une petite vidéo qui montre en fait la façon dont je travaille et les différents outils que je peux utiliser pour la création de mes peintures abstraites. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec un premier tableau que j'ai réalisé aujourd'hui même. Et donc on va voir ça étape pour étape. Bon, on voit que je suis pas du tout serein. Je suis pas du tout serein, c'est ma première vidéo, vraiment première vidéo où je me filme. J'ai longtemps réfléchi à faire une vidéo en face cam, mais pour moi c'était impossible. C'est comme pour la peinture, c'est-à-dire il y avait le syndrome de l'imposteur, la peur d'oser me filmer, sachant que je détestais me voir ou m'entendre. Je me suis dit, tant pis, je vais outrepasser cette peur. J'ai trop besoin de montrer mes différentes mes créations, de montrer mes tableaux, comment réaliser un tableau. J'avais vraiment envie de ça. Donc première vidéo. Une peinture acrylique, un triptyque. J'ai décidé de faire une vidéo sur un triptyque. Alors, comme vous pouvez le voir, plan de travail immaculé, blanc. Je venais d'aménager, en fait, dans mon garage. J'ai décidé de pouvoir faire ces vidéos, de me faire tout un plan de travail. Déjà pour pouvoir, moi, faire mes peintures, pour pouvoir répondre à mon activité créative, mais aussi, surtout, pour pouvoir faire des vidéos. Et donc j'avais mis une caméra au plafond et je me suis lancé. Donc on voit que le plan de travail est immaculé, bien sûr pour pas longtemps, comme vous allez voir, c'est toujours comme ça, hein. Et donc là je prépare, je vais jusqu'à montrer la préparation des châssis. La préparation des châssis, c'est quelque chose que vous devez systématiquement faire avant la réalisation de votre toile. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire dès le début. Donc on insère les clés, on tend la toile s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, vous mettez juste les clés en place pour que vous ou votre acquéreur dans le temps puisse retendre un peu la toile en fonction de la détente qu'il y aura liée au changement de température, chaleur, humidité, chaleur, etc. Donc là, je montre vraiment tout. On voit que je colle les châssis pour pouvoir commencer à peindre dessus. Alors à l'époque, je faisais essentiellement, je peignais sur des Gerstecker et sur des Basics, comme on le voit. On voit à côté que j'utilise des supports Basics. Alors aujourd'hui, j'utilise plus de Basics, j'utilise donc déjà des Master Toiles. Et il m'arrive très occasionnellement de continuer à peindre sur des Gerstecker, du genre de Beaux-Arts, mais soit sur des très petits formats, ou soit sur du Classico 2, mais j'ai changé quand même de gamme de châssis, hein. Alors ici, l'idée, c'était de faire une vidéo de démonstration. Alors bien sûr, je suis loin d'être le premier à le faire. Et une vidéo de démonstration d'un tableau simple à faire, mais de ce que j'adore faire. C'est-à-dire une réflexion sur les couleurs, une déclinaison de l'ordre chromatique. Donc là, on voit différents bleus, bleu ciel, alors des peintures qui sortent direct du tube, hein. On voit que je rajoute du noir pour un peu foncer les côtés. Et je fais tout dans le frais. C'est-à-dire que là, le but de la toile, c'est de vraiment tout faire dans le frais, dans un premier temps. Après, de jouer un peu avec de l'eau. Et par-dessus, après, il y a encore d'autres couches avec d'autres effets, avec des glaciers, etc. Mais j'avais vraiment ce tableau en tête, j'y ai réfléchi très longtemps pour être sûr de... pas de vous proposer un petit tableau ou une peinture intuitive comme je fais aujourd'hui des fois sur papier, c'était de vous montrer vraiment toute la création. Alors après, c'est un peu long, malgré l'accélération... Mais ça vous permet déjà de voir un peu ce que je faisais à cette époque-là. Alors la vidéo, vous l'avez adorée. Aujourd'hui, elle a fait vraiment beaucoup de vues. Et pour moi, c'est vraiment
bah, la chaîne vient de passer les 100 000 abonnés, mais là, à l'époque, il y avait personne sur la chaîne. Donc ça me touche énormément et c'est un moment très important de ma chaîne. C'est vraiment le point de départ et c'est là que je me suis dit, à partir de maintenant, je ferai une vidéo par semaine. Quoi qu'il se passe, je ne lâcherai pas. Et j'ai été très heureux de voir que vous étiez au rendez-vous et je pense que si vous me regardez aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette vidéo. Bon, je passe un peu. Alors là, on voit... Donc je fais des projections beaucoup plus violentes à l'époque qu'aujourd'hui, hein, si on regarde. On voit que je me lâchais beaucoup plus. Aujourd'hui, des fois, je suis plus attentif à certains petits détails. Mais là, je m'étais vraiment lâché. Bah, regardez, bon, j'ai le doigt jaune encore aujourd'hui. Je viens encore de faire des projections jaunes il n'y a pas longtemps, ce matin là. Et enfin voilà, bref. Là, je fais quelques projections. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que j'aurais dû m'arrêter là parce que bon, bah ça fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de charger plus. Mais, bien sûr, j'ai décidé de faire une ultime projection que vous pouvez voir là, qui est énorme, sur le 3e châssis. Et du coup, je vois ça, je fais bon, bah voilà, première démo, c'est gâché. Ça fonctionne pas. Donc j'essaie d'essuyer, hein, très maladroitement. Il y en a de partout. Donc j'essaie de faire couler de l'eau dessus pour faire couler ma peinture, ce qui peut être une bonne solution. On voit quand même qu'il y a un manque de maîtrise évident par rapport à aujourd'hui. Je vous avais expliqué justement, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne, comment réparer vos erreurs. Comment réparer vos erreurs quand il y a des soucis dans le frais ou pas, sur une couche ou mélangé à d'autres peintures. Enfin, quand vous faites une erreur, ça peut se corriger. Là, on voit que je maîtrise pas du tout. Et la première chose que j'essaie de faire, c'est d'essuyer et j'étale toute ma peinture. Alors après, là, on voit ce qui est drôle, hein. Ben, vous avez compris. Regardez mon plan de travail qui était censé être tout blanc. Il est déjà tout sale. Il est plein de jaune, c'est catastrophique. J'essaie de mettre des coups d'éponge en me disant, bon, ben, je vais peut-être pouvoir le récupérer. Mais donc, bon, là, c'était déjà trop tard. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui. Bon, là, j'accélère légèrement une partie de séchage avec le décapeur thermique, sans trop abuser, et après, je laisse une vraie phase de séchage. Mais, voilà, je vous le redis, mais le plan de travail en soi, c'est pas grave. Enfin, certains voient mon plan de travail, pas beaucoup, heureusement, et ils disent, ah, oser faire des vidéos sur un plan de travail aussi sale, c'est un manque de respect. J'essaie d'expliquer à ces gens que, parce que c'est sûr que mon plan de travail aujourd'hui, puis j'en ai un nouveau dans mon atelier, il est forcément recouvert de beaucoup de peinture. C'est pas gênant en soi, il y a rien de sale. La peinture sèche, c'est de l'acrylique. Vous avez une sorte de couche de plastique sur votre plan de travail, et même avec le temps, vous avez quelque chose de sympa. Des fois, regardez votre plan de travail, il est plus joli que vos toiles. Enfin, c'est subjectif, mais vous vous dites bon, ben finalement, c'est bien sympa. Et moi, je trouve que ça permet de faire vivre mon plan de travail, de faire vivre la pièce où je travaille, sans forcément me mettre du stress en me disant il faut que ce soit immaculé. Vous imaginez si je me mets du stress en me disant faut que ce soit immaculé, là j'ai fait une projection, aïe aïe, il y en a de partout, oh j'essuie, et ben je suis déjà plus dans la création de mon tableau, je suis plus dans mon œuvre. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Bref, je continue. On voit ici encore quelques petites projections en surface, et après je travaille encore sur plusieurs couches. Alors là j'ai vraiment tout montré, hein. Effectivement. On voit qu'à l'époque je travaillais encore avec les Basics de Liquitex, qui sont aussi de très bonnes peintures, il n'y a pas de souci pour une peinture d'étude. Et ici, donc, les bords noirs. Les bords noirs, comme je le fais sur chaque tableau, j'adore finir par mes bords noirs. C'est vraiment la petite finition. Avant même la couche de vernis, bien entendu. Voilà, on va continuer avec une autre vidéo. Merci. Là, on voit le résultat. Cette vidéo. Pour toutes les informations complémentaires, je vous invite à regarder dans la partie description, en dessous de la vidéo. Et pour me soutenir, vous serez vraiment reconnaissant de cliquer en fait sur le pouce bleu, juste en dessous de la vidéo. Je serais vraiment reconnaissant que vous cliquiez sur le... On sent le manque de confiance totale et le côté fébrile du bonhomme. je suis vraiment en stress. Ça sent, et je me suis fait violence pour faire la vidéo et je l'ai refait plein de fois. Enfin, tout ce que j'ai enregistré vocalement, je l'ai refait plein de fois et ça se sent. Autre vidéo.
Alors là, cette fois, on est sur encore une vidéo démonstration. C'est la vidéo qui suit celle que je viens de vous montrer, que j'ai fait peu de temps après. Très heureux de savoir que la première vidéo vous avait beaucoup plu, donc je me suis empressé de vous en refaire une seconde. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver donc, pour une seconde vidéo, comme convenu, une seconde vidéo donc, sur une démo de peinture, tout comme la première. À la seule différence qu'aujourd'hui je vais travailler sur quelque chose d'assez différent en termes de style. On va essayer de créer donc du coup une peinture avec des teintes un peu plus chaudes, mais quelque chose de moins chargé, moins coloré. Donc voilà, je vous propose d'attaquer tout de suite. Alors là, une fois de plus, je mets les clés dans le châssis, je prépare tout ça. Le souci sur ce tableau, c'est que j'y suis allé un peu à la va-vite. J'ai pas vraiment réfléchi. Et ça se voit dans la création. Donc c'est là qu'il y a un palier entre quand des fois je vous fais des peintures intuitives. Le mot est là, intuitif. Donc j'ai une petite idée de couleur, mais je me lance. Alors que là, sur un tableau, je suis censé apporter beaucoup plus de réflexion en amont. Généralement, en tout cas, ça fait partie de mon process. Et là, ça n'avait pas vraiment été le cas. J'étais tellement enthousiaste de vite vous refaire une vidéo que je me suis lancé... je me suis lancé comme ça. Donc je remonte la préparation des clés. Là, ça aurait été peut-être judicieux de pas tout vous montrer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors à l'époque, pas de palette, je travaillais sur les papiers directement. Alors là, je me dis, je vais travailler ma composition. Donc je me lance dans ma composition, des traits noirs au centre. La composition, toujours important. Mais là, sur le coup, je me dis, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je vais aller peut-être un peu vite. Il aurait peut-être fallu que je fasse mon fond. Dans l'idée, j'avais la volonté de vouloir faire un fond aux couleurs chaudes, un peu jaune, comme je l'ai souvent fait avec vous. Mais là, non, je me suis lancé sur la toile directement à travailler sur la composition. Et c'est qu'après, je me dis, aïe, 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 ça va être problématique. Donc j'essaie de retomber sur mes pattes. Mais comme d'habitude, je lâche rien, je vais jusqu'au bout de la création. Donc ce tableau, une fois de plus, comme pour beaucoup, il est né d'une erreur. Il est né d'une expérimentation un peu bancale. Et tout comme pour l'autre, c'est des tableaux que je n'ai plus. Hein. Ceux-là ont été vendus il y a déjà bien longtemps. Mais en tout cas, les souvenirs restent. Les souvenirs restent et ça, c'est super. Donc là, je me dis tout simplement, je vais récupérer ce que j'ai fait et je vais le faire mon fond jaune. Mais bon, le souci, c'est qu'il y a quand même une peinture presque plus ou moins sèche au centre. Et je fais les choses à l'envers, quoi. On voit d'ailleurs là que je mets du noir. Je traîne un peu de noir parfois sur mes coups de pinceau, enfin c'est n'importe quoi. Mais avec un peu de volonté, on retombe toujours sur nos pattes. Il n'y a aucune raison. Je vais avancer un peu. Voilà, donc on voit là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je traîne du noir. Regardez là, je vous montre ça avec ma souris. Je traîne du noir dans ma peinture, dans mon fond, sachant que le noir est extrêmement couvrant, surtout quand on travaille avec une couleur aussi claire que mon jaune ici, mon jaune primaire. Donc c'est assez bien. D'ailleurs, c'est plus un jaune de cadmium. Je continue, mais du coup, je vais pas trop centre, mais petit à petit, je tâtonne, je reviens, je repars, je repars sur la composition, je repars sur le fond. On voit que je me cherche énormément, en fait. Donc là, je fais une sorte de glacis, avec une couleur d'ailleurs, je ne sais pas laquelle est, avec un rouge très léger. Un rouge orangé, pour commencer à donner de la profondeur à ma toile. Donc ça, c'est des choses que je vous recommande de faire, peut-être avec d'autres teintes et de manière différente. Mais là, j'ai pris un peu de rouge en me disant, tiens, je vais assombrir, je vais donner de la profondeur. Donc on a cette couleur un peu rosâtre. Non, c'est ce qui me semblait. On le voit en haut à gauche, c'est pas du rouge, c'est du magenta. Magenta... Et ce magenta, donc je l'applique pour justement... Vous
chromatiquement, c'est pas déconnant, c'est quelque chose qui peut fonctionner, dans le sens où on a une couleur qui est très voisine du jaune. Donc je prends pas trop de risques ici à venir en mettre, voilà, la musique revient, à en mettre sur les bords de ma toile. Par contre, au centre, là on voit bien le fait d'en mettre aux endroits blancs. Il y a peu de cohérence, on comprend pas trop. Ça tranche, ça coupe un peu avec la volonté de vouloir justement vignetter un peu le tableau en mettant sur les bords. Le fait d'en remettre ici au centre, c'est pas forcément pertinent. Et d'ailleurs, voilà, on voit que je le comprends, que c'est pas pertinent, et je m'amuse, alors là, à l'essuie-tout, au chiffon, à remettre du jaune par-dessus, et justement à essayer d'attaquer ma composition au chiffon en étant un peu plus délicat. Et petit à petit, ben, voilà, petit à petit, ça revient. On voit ici encore des glacis, des couches et des couches et des couches, et après, bah, j'y arrive, finalement, je retombe là à peu près au jeu, je réchauffe aussi en remettant une fois de plus du jaune par-dessus tout ce que j'ai fait. Alors on voit ici que je me cherche beaucoup et je connais pas encore vraiment les bonnes combinaisons à faire quand je fais des glacis, quand je veux réchauffer ou refroidir ma toile, quand je veux vignetter, quand on voit que j'ai quand même plus de mal. Mais finalement, ça le fait. Ça le fait, je trouve joli ce tableau. Mais ça aurait pu être beaucoup plus simple. Voilà, ça aurait pu être fait beaucoup plus simplement. Voilà, bah écoutez, mes amis, moi tout ce que je veux savoir, c'est ce que ça vous plaît, un format comme ça, parce que j'ai beaucoup de vidéos du genre à vous faire, beaucoup de démos à vous expliquer, beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Là, c'est vraiment un tout petit début. Si ça vous plaît, déjà le pouce levé pour que je puisse le savoir. Et puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi. J'y compte vraiment parce que là, pour moi, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Moi, en tout cas, j'adore revivre et redécouvrir des tableaux comme ça, mes vidéos, parce qu'en fait, je les ai jamais vraiment regardés. Mais le fait de le faire avec vous, ben, ça me fait un petit quelque chose et j'adore partager ce moment-là avec vous. Donc, si ça vous dit, je vais vous en faire plein d'autres. Dites-moi. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien ci-dessous. Je partage mon quotidien d'artiste peintre et toutes mes techniques avec vous. Et puis voilà, moi je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.